Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Nous Pin. sommes toujours sur ce plateau avec Axéron, porte-parole du syndicat CFTC Police, avec Gabriel Cluzel, avec Nathan Dever. Jeanne Dautesser, maire du 8e arrondissement, est également avec nous en direct. Bonjour Madame la maire. Bonjour. Merci, ou bonsoir d'ailleurs, à 20h33 on dit bonsoir, c'est mieux. Merci d'être avec nous en direct. Je voudrais juste, et vous allez peut-être nous confirmer ces informations, Gabriel Cluzel, qui, je ne le dis pas assez souvent, est aussi rédactrice en chef du site Boulevard Voltaire, a des journalistes qui sont sur le terrain. Que vous disent vos journalistes, alors, ils Gabriel? sont près d'Iéna, du pont d'Iéna. Ils me disent scène de chaos. Les bandes de jeunes hurlent et crient quand ils se font charger par les forces de l'ordre. Des familles de touristes sont terrifiées. Je vois des jets de projectiles, et des charges de 20 jeunes versus des forces de l'ordre qui répliquent. Donc, visiblement, la tension est peut-être moins importante qu'hier, mais c'est loin d'être terminé. Oui, vous confirmez, Jeanne Dautesser, effectivement? Écoutez, du côté du pont de l'Iéna, donc c'est dans le pont de l'Alma, pardon. Excusez-moi, je raconte des bêtises. Excusez-moi, le pont de l'Alma. Pardon. Ouais. Donc, du côté du pont de l'Alma, effectivement, on a un certain nombre de supporters qui ne pouvaient pas accéder, donc et puis ils cherchent aussi un peu la bagarre avec les forces de l'ordre. Donc voilà. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'effectivement, je pense que ça s'est bien passé aujourd'hui pour la parade. On parle de la parade, hein? Okay. Alors la parade, non, c'était avant la parade. Effectivement, il y a eu quelques tensions avec les forces de l'ordre, nous dit-on, parce que certains ne pouvaient pas y accéder. Mais au moment où nous parlons, et c'est pour ça que je demandais à Gabriel Cluzel de nous donner les informations de ces journalistes sur le terrain. Au moment où nous parlons, il y aurait effectivement des affrontements en ce moment du côté du pont de l'Alma entre des voyous et les forces de l'ordre. Madame le maire du 8e arrondissement, voilà ce qui se passe en ce moment. La parade, si je me souviens bien, on était ensemble vendredi, vous n'y teniez pas beaucoup à cette parade. En fait, que dites-vous aujourd'hui? Alors, j'étais réticente justement de peur qu'il y ait des débordements. Le préfet a mis en place donc ce qu'on appelle le SILT, le dispositif sécurité, qui est beaucoup plus sévère et plus strict, c'est-à-dire que personne ne peut accéder au site pour la parade, pour protéger donc aussi bien les personnes, les visiteurs, que les joueurs qui sont sur le fameux bus à Impérial. Donc il y a aussi les 400 agents donc de sécurité privés du PSG qui étaient présents pour faire la surveillance. Donc j'ai aussi appris que le PSG a fait un communiqué pour appeler leurs supporters à fêter la victoire avec respect et dignité. Et il a d'ailleurs déploré les débordements qui ont eu lieu donc la veille, c'est-à-dire samedi soir. Bon, et vous, quel bilan tirez-vous de cette soirée? Est-ce que vous redoutez encore ce soir des tensions, sachant que là c'est pas dans votre secteur, mais les joueurs sont au Parc des Princes pour présenter la coupe aux grandes oreilles à leurs supporters. Peut-être qu'à la fin des festivités, ça pourrait redégénérer. Est-ce que c'est votre crainte, Jeanne Dautesser? Toujours, à partir du moment où vous avez une population qui ne vient que pour casser, que pour créer des débordements et notamment affronter les forces de l'ordre. Vous avez une population comme cela. Hier soir, moi j'étais sur les Champs-Élysées. Oui, j'ai vu qu'il y avait une jeune génération qui essayait, de montrer les muscles et tout ça. Mais bon, ils se sont calmés parce que les policiers ne se sont pas laissés faire. Point. Donc malheureusement, et le ministre de l'Intérieur l'a dit, ça ne dépend pas que de la police, le maintien de l'ordre. Il y a aussi la justice qui doit faire son travail. Et il y a un certain nombre qui ont été arrêtés à plusieurs reprises, mais qui malheureusement sont toujours dehors. Et à partir du moment où il y a une impunité, il le fera toujours. Et que vous disent les commerçants aujourd'hui, les restaurateurs qui sont obligés d'avoir leur vitrine et leur porte fermée? Certains commerçants ont eu leur vitrine vandalisée, comme d'ailleurs le mobilier urbain. Et évidemment, ils ne sont pas tous pour qu'il y ait ce genre d'événements dans l'arrondissement et notamment sur l'avenue des Champs-Élysées, parce que ça les perturbe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un week-end de 4 jours avec énormément
de touristes qui fréquentent l'arrondissement et notamment ce périmètre, de leur demander de fermer 2 jours de suite sans travailler, c'est un manque à gagner. C'est un manque à gagner. Voilà. Non, vous avez une idée de l'ampleur des dégâts dans votre arrondissement, Madame le maire Jeanne Dautzer, maire du 8e arrondissement de Paris? Nous avons quelques commerces, notamment Chanel, malgré qu'il y ait 2 agents de sécurité privés à l'intérieur. Les casseurs sont quand même rentrés, ils ont pillé, ils ont vandalisé, ils ont tout pillé. Ils ont tout pillé. C'est terrible. Et ce soir, donc, vous êtes plus sereine. Est-ce que les magasins ont rouvert ce soir? Est-ce que les restaurants, surtout, ont rouvert? Tout est fermé jusqu'à lundi. Tout est fermé jusqu'à lundi. C'est quand même dingue. C'est quand même insupportable. C'est quand même un secteur très touristique. Et dans les mots, pardon Nathan, je vous donne la parole, mais dans les mots effectivement que remontait votre journaliste Gabriel Cluzel, les touristes ont peur. Vous vous rendez compte? L'image de la France et de Paris auprès des touristes. C'est un lieu très touristique. Bien sûr, le 8e arrondissement. On voit même des mariées, vous savez, qui, je ne sais pas de quel pays elles viennent, mais je ne sais pas si elles se marient vraiment ce jour-là, mais elles viennent en robe de mariée, se faire photographier. Enfin, devant la Tour Eiffel. Oui, donc ils passent par ces rues-là. C'est terrifiant. Ils ont des enfants. Enfin, moi, je ne comprends pas qu'après les émeutes de 2023, ce soit bis repetita. Pardon pour les Français, c'est absolument insupportable. Le coup, qui va le supporter? C'est Bibi, comme dirait l'autre. Oui. C'est Nicolas, comme dirait. Vous savez, il y a une antonomase aujourd'hui qui consiste à figurer le français moyen contribuable sous le prénom de Nicolas, mais c'est proprement insupportable. Oui. Insupportable. Comment voulez-vous demander des efforts aux gens et observer cette gabegie bras croisés? Oui, c'est vrai. Nathan Dever. C'est d'autant plus insupportable que là, il y a eu de la part de l'État, entre guillemets, aucune défaillance. Ça veut dire les choses avaient été prévues. C'est pas comme le match au Stade de France qui avait dégénéré et où ensuite M. Darmanin avait mis en cause les faux billets irlandais ou écossais, je ne sais plus. Là, c'est pas comparable. Les autorités avaient prévenu qu'il y aurait des violences. Les forces de l'ordre ont été déployées de façon massive et elles ont fait un travail remarquable. Et je pense que c'est d'autant plus insupportable de savoir que ces violences ont eu lieu, sachant que, en plus, je veux dire, là, l'État était prêt. Et il avait déployé tous les moyens pour réagir. On se posait la question tout à l'heure en pub, on se disait, s'il n'y avait pas eu un tel déploiement policier, le bilan, aujourd'hui, il serait de combien pour, encore une fois, un match de foot? Donc ça, c'est de l'ordre... Vraiment, il n'y a pas d'autre mot que de l'insupportable et on peut le répéter à l'infini. Et j'aimerais juste rappeler quand même une chose, c'est que vraiment, moi j'ai tendance à faire quand même une forme de continuum entre la minorité qui a été violente et l'esprit de fête avec parfois cette forme de masculinité toxique débordante, les voitures qui roulent n'importe comment, le bruit, les mortiers d'artifice, les gens qui ça dérange pas. J'aimerais rappeler quand même une chose. Quand on a vu une chanteuse israélienne à l'Eurovision récemment, je me souviens du tollé que ça déchaîne. Le tollé que ça a déchaîné. Pour elle, c'était épouvantable, une rescapée quand même mais il y avait quand même tout du programme du 7 octobre. Bien sûr, il y avait toute une partie de l'Europe qui disait c'est scandaleux, c'est insupportable, etc. Le Qatar est un pays qui n'a aucun souci des droits de l'homme, qui emploie quasiment des esclaves modernes, qui les traite comme des chiens, en tout cas pas comme des êtres humains, qui en a fait buter plein pour construire des stades rutilants. Les droits des LGBT au Qatar, il faut m'expliquer comment ça fonctionne. Je sais en l'occurrence comment ça fonctionne, c'est une abomination. Les droits des femmes au Qatar, c'est une abomination aussi. Et on célèbre une équipe qui n'est rien d'autre que la vitrine publicitaire, malgré son talent sportif, la vitrine publicitaire de cet État-là. Alors on ne peut pas d'un côté dire que la Russie de Poutine est une abomination illibérale, dire que Trump est quelqu'un d'abominable, dire que les pays autocratiques ne correspondent pas à nos valeurs, et dire que le PSG du Qatar, avec cet avion Qatar qui atterrit à Roissy en majesté, etc., que ça, c'est l'âme de Paris. Je suis désolé, non. Moi, l'âme de Paris, je la trouve dans les textes de Victor Hugo qui célèbre la grandeur de cette ville. C'est une grandeur qui est intrinsèquement, ontologiquement liée à l'invention des libertés, à la constitution des démocraties modernes. Et j'estime qu'elle n'a pas à être représentée par l'argent de ce pays et à le faire comme ça d'une façon aussi décomplexée. Et ça m'a gêné avant même toute violence et je tiens à le dire. Oui. Non, mais je comprends c'est vrai qu'Emmanuel Macron a remercié le Qatar, là, de façon assez
dithyrambique, et c'est vrai que ça a quelque chose de profondément gênant, parce que surtout après la sortie de ce rapport sur les frères musulmans, il y a quand même une concomitance assez troublante, et c'est vrai qu'on a quand même ce pays qui rachète, dont on a l'impression qu'il rachète notre pays à l'encan, sur le plan immobilier, dans beaucoup de secteurs, et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de mise en garde. Mais simplement, pour revenir sur le sport, normalement le sport ça a des vertus de catharsis, vous voyez. Justement, c'est là pour qu'on défoule ses passions de façon canalisée, pour qu'on se combatte en gentleman, vous savez, le football à l'origine c'était cela, et en réalité c'est aujourd'hui tout l'inverse. Mais comment les Français vont-ils pouvoir regarder ces trains passer comme des vaches, voyez, passives? C'est absolument impossible. Il y a une colère rentrée qui va un jour s'exprimer. Ce n'est pas possible autrement. Mais ça c'est vrai, vous le percevez aussi, Axel Ronde, avant de nous quitter, cette colère rentrée. On parle effectivement des voyous, on dénonce effectivement ce qu'il se passe. Je pense qu'on est très libre sur ce que nous disons sur cette antenne et ailleurs. Est-ce que vous sentez vous aussi, puisque vous êtes au contact de la société française, cette colère sourde pour l'instant monter? Oui, les Français, ils en ont absolument marre de voir. Bien sûr qu'ils nous le disent. D'ailleurs, on le voit bien dans les enquêtes d'opinion. Ils soutiennent massivement les fonctionnaires de police à 70%. Donc ça fait chaud au cœur, effectivement. Mais malheureusement, vous avez cette minorité qui est de plus en plus nombreuse et qui finalement ne rentre pas dans le droit chemin et ne rentre pas dans le socle commun de la France, et qui sont uniquement dans le but de commettre des exactions, des actes de délinquance. Et vous avez finalement aussi un manque d'effectifs, on va pas se mentir. Mais bien sûr, mais vous voulez que je vous dise, mais vous avez un métier formidable, mais c'est pas un métier, c'est un sacerdoce. Quand on devient policier, ce n'est pas un métier, c'est un sacerdoce. Et aujourd'hui, et je comprends qu'il y a plein de jeunes, s'ils n'ont pas la vocation, s'ils n'ont pas envie de servir leur pays, eh bien qu'ils n'aient pas envie d'être policiers. Et vous avez un métier admirable, pardon, mais c'est policier, pompier. C'est risqué en plus ce métier. Complètement, 40 policiers blessés par jour. Les gardiens de prison, c'est pareil, on n'en a pas. Et les enquêtes Et oui, mais malheureusement, nous manquons de moyens. C'est ça le problème, c'est que nous avons toutes les bonnes volontés du monde, mais les enquêteurs, finalement, ils ne veulent plus travailler. Les collègues ne veulent plus travailler dans les services d'investigation, parce que c'est des procédures à rallonge. On nous remet des droits à la défense en permanence, et nous, ça nous épuise, et mes collègues, ils en ont ras-le-bol. Malheureusement, au bout d'un moment, mes collègues aussi, ils en auront marre de faire du maintien de l'ordre comme ça. Je vous le dis clairement. Oui, je comprends, c'est-à-dire. Mais ça veut dire que mes collègues, ils sont quand même désabusés, parce qu'ils aimeraient bien avoir plus de moyens. Mais là, ils en auront marre. Mais ça veut dire quoi, je vous le dis ça veut dire que si jamais on baisse les bras, comme vous avez dit tout à l'heure, ça pourrait être le chaos. Donc nous, on n'espère pas, parce qu'on a cette envie, on a cette volonté. Mais au bout d'un moment, si on est épuisé et si on est blessé dans nos chairs en permanence, on ne pourra pas tenir cette cadence. Nous sommes dans une société de plus en plus violente, où il y a des actes de délinquance et de violents de plus en plus envers la société, mais envers les policiers. Donc au bout d'un moment, mes collègues, ils vont être désabusés. Merci beaucoup, Axel Ronde. Vous reviendrez évidemment sur ce plateau. Merci d'être venu, porte-parole du syndicat CFTC Police. Merci beaucoup, Jeanne Dautzer, maire du 8e arrondissement de Paris, d'avoir été en direct avec nous ce soir. Il est 20h46.